mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et une immense satisfaction que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle station d'épuration de Terrasson. Ce projet d'un montant de plus de 5 millions d'euros est le plus important investissement réalisé par notre intercommunalité. Il illustre notre engagement en faveur d'une politique ambitieuse et responsable de l'eau et de l'assainissement, un enjeu majeur pour notre territoire et pour les générations futures. Mais plus encore, il correspond à notre projet de territoire qui est basé sur 3 axes. Un, l'économie, avec la réalisation de zones d'activité, l'implantation d'entreprises et le soutien aux activités artisanales, commerciales de notre territoire. C'est aussi le deuxième axe, les services à la population, et une station d'épuration, ça tombe totalement dans le critère des services à la population de Terrasson, mais aussi population de Cublac, puisque nos amis corésiens, nous recevons leurs effluents. C'est l'aide aux communes, qui est le 3e axe des projets de notre territoire. Après la station d'épuration qui a été construite à Fosmail en début de mandat dernier, c'est donc la station ici de Terrasson. Demain, ça sera dans les coteaux Périgordin-Chavagnac, ça sera Pérignac. Donc nous répondons à cette demande sur l'ensemble du territoire. Depuis plusieurs années, nous sommes pleinement conscients des défis liés à la gestion de l'eau et des eaux usées. L'eau est une ressource précieuse, un bien commun qui nous oblige à agir avec rigueur et responsabilité. Or, la situation de l'assainissement sur la commune de Terrasson était devenue préoccupante avec les années, le réseau vieillissant, la station obsolète. Tout cela ne correspondait plus aux exigences environnementales et aux normes européennes en vigueur et nous faisait montrer du doigt. Cette situation ne pouvait plus durer. Nous avions le devoir d'agir pour garantir un cadre de vie sain à nos concitoyens, mais aussi pour protéger notre environnement et nos ressources naturelles. C'est dans ce contexte que nous avons décidé d'engager cette reconstruction complète. Ça nous a occupé pendant des mois de réfléchir à la fois à récupérer les effluents de la ville de Terrasson et de Cublac, mais aussi comment répondre aux exigences de l'entreprise Les Fermiers du Périgord, où il y a 120 salariés, et récupérer leurs effluents. Donc, avec les différents bureaux d'études, que ce soit Socama, que ce soit le SATES du département, nous avons réfléchi à la construction d'une station avec 2 fils, une file pour les effluents domestiques et une file pour les effluents, une fois qu'ils sont traités de ceux des fermiers du Périgord. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle station, nous disposons d'une infrastructure capable de traiter efficacement les eaux usées, de limiter l'impact environnemental et d'assurer un rejet d'eau, parce que la Vézère est là, propre dans le milieu naturel. Cette station d'épuration est donc bien plus qu'un simple ouvrage technique, elle est un gage de qualité de vie, de protection de la biodiversité et de respect de nos engagements réglementaires. Mais cette reconstruction ne constitue que la première étape d'un travail de fond que nous avons engagé. Nous savons que la modernisation de l'assainissement ne peut se limiter à la seule station d'épuration. C'est pourquoi nous avons déjà lancé la 2e phase de notre programme, la réhabilitation des réseaux d'eau usée de la commune, avec un programme de plus de 5 millions d'euros en projection sur les 5 années à venir. Car une station, aussi performante soit-elle, aussi bien gérée par Veolia soit-elle, ne peut fonctionner de manière optimale que si elle est alimentée par des réseaux
qui sont conformes, des réseaux non défaillants et non vétustes. En engageant cette nouvelle étape, nous faisons un pas supplémentaire vers une gestion exemplaire et pérenne de notre système d'assainissement. Au-delà des aspects réglementaires, comme je vous l'ai dit, et techniques, nous avons voulu inscrire ce projet dans une dynamique résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, alors que la gestion des ressources en eau devient un défi mondial, il est de notre responsabilité d'innover et d'optimiser l'usage de cette ressource si précieuse. C'est dans cet esprit que nous avons intégré dans cette station un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées. Grâce à cette avancée, ces eaux pourront être utilisées pour l'entretien des canalisations ou pour d'autres usages non potables, réduisant ainsi la consommation d'eau potable. C'est un choix stratégique qui s'inscrit pleinement dans notre volonté de promouvoir une gestion intelligente et durable de l'eau sur notre territoire. C'est d'autant plus exemplaire que ce projet a été conçu avec la ville de Terrasson. Oui, monsieur le maire, ça nous arrive de travailler ensemble. Et qui permettra à l'avenir d'utiliser cette eau pour différentes actions municipales, l'arrosage des espaces verts et la propreté de la ville, mais lorsque la législation le permettra, la législation ne permettant aujourd'hui que de nettoyer nos canalisations. Un projet d'une telle ampleur ne peut se voir sans un engagement fort et un travail collectif. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible cette réalisation. L'État, représenté par Madame la Préfète et Madame la Sous-Préfète, l'Agence de l'eau, qui a joué un rôle déterminant en apportant son expertise et son soutien financier, avec un accompagnement à hauteur de 50% du projet sous forme de subvention. Lorsque, avec mes services et mes vice-présidents, on a commencé à regarder ce dossier, on était à 35% de subvention. On a réussi à obtenir 50%, ce qui nous a soulagé quelque peu nos finances. Je remercie aussi le département, Bruno Lamoinerie et Régine Angla représentent l'exécutif départemental. Et je me plais souvent à dire du bien de l'agence technique départementale, de l'agence technique et du SATES, qui nous ont accompagnés tout le long de ce dossier. Que ce soit Marc Boucher, que ce soit Stéphanie Mine, que je remercie. À tous les rendez-vous de chantier, ils ont été présents. Je remercie Socama, le bureau d'études, et Aline Dambert, qui n'a pas connu toujours que des moments sereins sur ce chantier, avec bien sûr Nathalie Giton, qui manageait l'ensemble des acteurs de ce dossier. Les fermiers du Périgord, qui aujourd'hui sont représentés par les responsables d'exploitation, monsieur le directeur et madame la directrice du site sont à Mont-de-Marsan pour des dossiers de maïs adour importants, mais les fermiers sont une entreprise très importante pour notre territoire, 120 salariés, beaucoup de personnes qui ont des qualifications relativement modestes souvent et qui sont très heureux de trouver du travail et de progresser, d'acquérir des compétences dans le site de cette entreprise qui est importante et qui a failli il y a quelques années disparaître de notre terrassonnais. Un dossier sur la zone d'activité à Nant-sur-Brive avait été envisagé. Après, les problèmes financiers ont fait que ce n'était plus possible. Et d'importants travaux de réhabilitation sur le site actuel ont été faits et il fallait finaliser le traitement des eaux usées. Donc il y a une file qui a été créée, les canalisations qui passent sous la Vézère et vos eaux usées, déjà pré-traitées chez vous, arrivent pour être finalement finalisé le traitement chez nous. Nos partenaires techniques et industriels, les entreprises,
C'est un chantier assez important qui ont œuvré avec rigueur, donc sous l'œil attentif de tous ceux que j'ai déjà cités, et de Lionel Armagagnan, qui prendra la parole tout à l'heure, qui est le vice-président, qui a surveillé ce chantier avec beaucoup de présence et d'attention. Je veux également saluer la présentation de tous les élus de notre intercommunalité qui ont su prendre des décisions responsables et courageuses pour mener ce projet à bien au-delà des finances, ainsi que nos services techniques qui ont suivi ce chantier avec exigence et compétence et qui aujourd'hui organisent aussi cette petite manifestation. Aujourd'hui donc, cette station d'épuration rénovée est le symbole de notre engagement en faveur de l'environnement et de la qualité de vie de nos habitants. Elle est la preuve que lorsque nous faisons preuve de volonté et de détermination, nous sommes capables de relever les défis qui se présentent à nous. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Mais nous devons aussi garder à l'esprit que notre mission ne s'arrête pas ici. La gestion de l'eau est un enjeu à long terme qui nous appelle à rester vigilants, à poursuivre nos efforts et à continuer d'investir pour assurer un avenir durable à notre territoire. Juridiquement, la communauté de communes s'est déjà dotée de la compétence assainissement et la GEMAPI devrait se voir confier la compétence eau potable, peut-être sur l'exercice 2026. Ainsi, serait confiée la compétence totale du cycle de l'eau, de la production à la distribution, jusqu'à la protection des milieux naturels. Preuve que ce sujet est primordial. Le débat est engagé au niveau national pour réfléchir à ce transfert de compétences auprès des intercommunalités. Nous espérons, Madame la Préfète, avoir une visibilité à court terme pour mener à bien cette intégration ou pas, suivant la loi. Nous avons déjà engagé un bureau d'études, COGIT, qui travaille là-dessus. Il ne travaille pas gratuitement. Sa thèse a aussi comme mission d'y réfléchir et des propositions et différents scénarios nous ont été exposés. Mais tout ceci dépendront de la loi et de ce qui nous sera demandé ou imposé. Mesdames et messieurs, cette inauguration marque un tournant pour notre intercommunalité. Notre intercommunalité est une jeune collectivité qui faisait essentiellement du fonctionnement jusqu'à présent, avec tous ses services. Mon directeur général, que je remercie, Nicolas Harel, qui est un financier, me parle de sommes qui, même moi, me font peur quand il en parle. Le budget consolidé de cette communauté de communes serait de 42 millions, mais on n'a pas 42 millions à dépenser. Il y a beaucoup de sommes qui passent, que ce soit l'aide à l'économie avec Oran aux communes, que ce soit les ordures ménagères. En fait, c'est une dizaine de millions que nous devons définir des projets et des réalisations. Voilà, et une fois qu'on a tout réglé, c'est 250 000 euros d'épargne nette qui restent. Donc de 42 millions, on descend à 250 000 euros. Donc il faut rester modeste et raisonnable et savoir qu'il y aurait plein de choses à faire, mais tout ceci doit être en adéquation avec le budget, et pour ça je lui fais confiance. Tout centime dépensé doit avoir un centime de recette en face. Donc, à côté de l'assainissement, Madame la Préfète, Madame la Sous-Préfète, nous prendrons tout à l'heure quelques instants avec le maire Terrasson pour regarder le dossier des zones d'activité. C'est plus de 3 millions d'euros que nous avons investis dans l'acquisition de foncier pour installer des entreprises, et on vous le démontrera. Après, là aussi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un certain nombre de contraintes qui font qu'on n'avance pas toujours aussi vite que l'on voudrait. Et nous en ferons part en début d'après-midi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence, à vous dire que votre interco dans ces trois éléments, l'économie, le service à la population et l'aide aux communes, assumera totalement ses missions et servira à l'intérêt général de notre territoire. Merci de votre présence et
Monsieur le vice-président va nous parler de façon plus technique de cette réalisation et citer certainement les entreprises qui ont œuvré et que je remercie aussi pour le bon travail qui ont été faits. Madame la préfète, Madame la sous-préfète, Monsieur le directeur départemental de l'agence de l'eau, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. En 2020, quand le président Bousquet m'a confié la responsabilité des réseaux, et plus particulièrement l'assainissement collectif et non collectif, je n'avais pas totalement mesuré les ambitions de la communauté de communes en la matière. Par le passé, j'avais réalisé plusieurs tranches de réseau d'assainissement sur ma modeste commune. J'avais participé à la réhabilitation de la station d'épuration du Lardin, qui traite les effluents de Borgard, mais suivre la construction intégrale d'une station d'épuration de 14 000 équivalents habitants, c'est une autre dimension. L'enjeu était d'autant plus complexe que la nouvelle installation devait être implantée sur le même site que l'ancienne et qu'il ne devait pas y avoir d'interruption dans le traitement des effluents, comme chacun peut le comprendre. Ce chantier d'ampleur s'est donc déroulé en 3 grandes phases. La construction de l'unité principale que vous découvrirez tout à l'heure, à côté de l'ancienne station, avec sa mise en service en décembre 2022. Il s'en est suivi la démolition des ouvrages désaffectés après la mise en service de la première filière et enfin la construction de la deuxième unité qui nous a permis ensuite de traiter les eaux issues de l'abattoir de volailles, les fermiers du Périgord, situé sur l'autre rive de la Vézère. Un chantier pour le moins atypique, avec un volume de travaux significatif pour notre collectivité. Le président l'a dit tout à l'heure, 5 millions d'euros. Je passe rapidement sur les difficultés rencontrées, même si on ne les oublie pas. L'instabilité du sous-sol et la multiplication des micropieux, qui nous a valu un peu de plus-value. Le forage dirigé sous la Vézère, qui n'était pas simple à réaliser. Le renforcement du réseau électrique, qui n'était pas trop prévu au départ, le débordement de la Vézère, qui a inondé le chantier, et toutes les intempéries hivernales. Sans parler de la période Covid, où tout était plus compliqué, vous le savez bien. Après 7 mois de préparation, pratiquement 4 ans et demi de travaux, 4 ans et demi de travaux, et un peu plus de 85 réunions de chantier, la station a été livrée à la communauté de communes en juillet 2024. D'un point de vue technique, sans trop rentrer dans les détails, et je m'en excuse un peu pour les techniciens, il s'agit d'un système épuratoire biologique de type boue activé, complété par un traitement physico-chimique des boues et leur extraction par centrifugation. Les boues représentent quand même 600 tonnes par an qui sont évacuées vers le compostage. Un traitement ultraviolet en fin de chaîne permet la suppression d'une majorité de bactéries avant rejet dans la rivière, notamment en période estivale. Les performances de cette station garantissent des rejets bien en deçà des normes en vigueur qui n'impactent en rien la qualité des eaux de la Vézère. C'était quand même le but recherché. Pour vous donner une idée, le volume d'eau qui sort de la station est de l'ordre de 2300 m3 par jour, ce qui correspond bien évidemment au flux entrant quotidien. Un bassin d'orage d'une capacité de 1100 m3 a quant à lui été mis en place et c'est une sécurité supplémentaire en cas de dysfonctionnement de la station ou d'arrivée massive d'eau parasite. Cette dernière problématique est aussi bien prise en considération par la communauté de communes
parce que ça impacte le bon fonctionnement de la station au travers de la réhabilitation du réseau séparatif de collecte dans différents secteurs de Terrasson, comme l'a indiqué le président dans son allocution. Enfin, un autre point technique très important mis en place pour la gestion de la station, la supervision informatisée de la totalité des équipements qui permet in situ ou à distance de vérifier en temps réel le bon fonctionnement. Le tout assujetti, bien entendu, d'un système d'alerte permanent qui permet aux agents de Veolia de réagir et de venir sur place si nécessaire. C'est donc bien un équipement moderne et performant qui assure le traitement des eaux de près de 3000 abonnés répartis sur la commune de Terrasson pour les 4/5 et Cublac pour 1/5, en autorisant également le développement à venir de la ville au vu de ses capacités, évidemment. Ma présentation ne serait pas complète si je n'évoquais pas le dispositif innovant associé au cycle de purification de l'eau. Il s'agit, comme l'a indiqué le président, du procédé de réutilisation des eaux usées traitées. Seules 3 stations de Dordogne en sont dotées, Bergerac, Sarlat et Terrasson maintenant. En effet, avec le concours de la ville de Terrasson et la technicité de Veolia, nous avons décidé de mettre en place cet équipement fabriqué en Corrèze, à Saint-Viance, pas très loin d'ici, par la société UV Germique qui est représentée aujourd'hui. Cette installation a été mise dans l'ancien local où il y avait, avant la centrifugeuse, à l'entrée de la station et qui convenait parfaitement. Ainsi, après une microfiltration, une nouvelle désinfection aux ultraviolets et une légère chloration, l'eau de la station peut avoir une nouvelle utilisation. La capacité de stockage est de 15 mètres cubes. Dans l'immédiat, cette eau dont les usages sont réglementés peut servir à l'hydrocurage des canalisations ou au nettoyage des espaces publics. Demain, cette eau pourra servir à l'arrosage des espaces verts ou des terrains de sport. Et pourquoi pas aux cultures, comme cela est déjà le cas dans plusieurs pays comme l'Espagne. Je n'ose pas parler de sa potabilisation, même si cette technique existe dans certains pays où les ressources en eau sont rares, comme la Namibie ou en Inde, et même à Los Angeles. Pour terminer, je tiens à remercier bien sûr les partenaires financiers, sans qui rien n'aurait été possible, en l'occurrence l'Agence de l'eau, mais aussi les partenaires techniques qui ont été précieux, tels que le SATES, M. Boucher et Mme Mine, le maître d'œuvre, Socama, Mme Lambert, elle est présente, et M. Kioc, qui a suivi le chantier de A à Z, les services de la DDT, ainsi que la direction et les techniciens de Veolia, en particulier Nicolas Conan. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a essuyé les plâtres. Je n'oublie pas les entreprises et leurs sous-traitants, le groupe Vigier, la société OTV, Aducia, la Gare des Laronces, UV Germier, l'entreprise Montestier aussi qui a participé, les pépinières Thibault, etc. Et je ne cite que les principaux. Mes remerciements s'adressent bien entendu au service assainissement de la communauté de communes qui a beaucoup œuvré tout au long du chantier, Madame Giton, chef de service, et M. Montupé, épaulé par le directeur général des services, M. Harel, en particulier pour le suivi financier de l'opération. Enfin, je remercie le président Bousquet pour sa détermination à l'aboutissement de ce beau projet et pour la confiance qu'il m'a témoignée tout au long du chantier. Il appartient maintenant à notre délégataire, Veolia, la directrice est devant moi, de faire bon usage de cet outil et de l'entretenir en bon père de famille, pour reprendre une ancienne locution du Code civil, remplacée maintenant par le terme raisonnablement, c'est-à-dire la conduite d'une personne prudente, attentive, soucieuse des biens ou intérêts qui lui sont confiés, comme s'il s'agissait des siens.
Je vous remercie de votre attention. Madame la préfète, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus. Merci, cher Dominique, de me donner la parole. Je suis là aussi en qualité de voisin, puisque je suis président de la communauté de communes voisines et je suis très impressionné par l'affluence qu'il y a ce matin chez nous, ici à Terrasson, pour une inauguration qui traditionnellement ne fait pas recette. Et même si c'est un investissement d'importance, et je vais y revenir, essentiel, d'importance par son montant, parce que le montant est conséquent, mais oui, c'est très important une station d'épuration parce que ça conditionne la vie et nos usages de tous nos concitoyens, et pas seulement de ceux qui sont en aval. C'est important parce que Dominique Bousquet l'a rappelé, la problématique de l'eau c'est un enjeu majeur pour demain, sa quantité mais aussi sa qualité. Et avoir des procédés aujourd'hui qui permettent de remettre dans le milieu naturel des eaux usées après avoir été traitées de cette qualité est fondamental pour l'avenir de la rivière Vézère, ça c'est clair, pour la biodiversité, pour les usages qu'on fait de la rivière, mais aussi parce que dans certains lieux, nous consommons aussi des eaux de surface et nous avons besoin d'une eau de qualité. Je vais aussi vous dire qu'en tant que vice-président du conseil départemental, le département ne finance pas ce genre d'investissements qui ne finance que les créations. Et là, nous sommes sur une réhabilitation, mais vous avez pu bénéficier des services du SATES, et moi aussi, à la fois je suis très satisfait d'entendre les remerciements et les félicitations que l'on adresse à Marc Boucher et à ses équipes, mais oui, le SATES a offert une offre technique, il y a une prestation, évidemment, mais qui est importante. Dominique aussi a parlé du transfert futur des compétences. Vous avez déjà ici enterrassonné au niveau de la communauté de communes la compétence assainissement collectif. À côté, nous l'avons pris depuis 2008, bien avant, parce que ça permet de faire des investissements un petit peu partout et que chaque commune puisse bénéficier de la solidarité intercommunale. Mais il y a des enjeux majeurs avec ces transferts de compétences, enjeux pour nos communes, pour les intercommunalités, enjeux aussi pour les services du département et pour le SATES, puisque nous avons besoin de savoir, et ce assez vite, quelle sera la date à laquelle il faudra pouvoir transférer aux intercommunalités, les compétences en matière de distribution aussi d'eau potable et d'assainissement. Donc nous attendons des précisions, elles ne sauraient tarder. À mon avis, les choses vont être reportées. Le Premier ministre à l'époque, Barnier, l'avait évoqué. Là maintenant on en parle moins, mais c'est des choses qu'il faudrait faire. Voilà, je ne veux pas être plus long. J'ai oublié d'excuser mon collègue Michel Lachichi, qui est conseiller départemental sur ce canton, qui n'a pas pu être là ce matin. Mais je veux féliciter évidemment toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce dossier, les entreprises qui ont travaillé, et souhaiter le fonctionnement optimal, mais j'en doute pas, avec vous, Madame la directrice, avec Vélolia, de cette station, et lui souhaiter une longue vie. Merci de votre attention. Madame la préfète, Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à excuser ma directrice générale qui est à Toulouse, qui a été bloquée sur place, donc je la remplace. Je vais faire bref. Tout d'abord, vous féliciter sur cette réalisation, cet investissement. Comme ça a été dit, il y a le sujet effectivement du remplacement de la station d'épuration, mais il y a aussi une réflexion sur les réseaux, et j'y reviendrai. C'est un sujet qui a été évoqué, qui est effectivement majeur. Et puis, il y a quelque chose qui est nouveau, qui va se développer, qui est la réutilisation des eaux usées traitées. J'y reviendrai rapidement. Cet ouvrage répond totalement à la stratégie de l'Agence de l'eau sur l'assainissement, notamment sur la résorption
des assainissements qui ont un impact sur le milieu récepteur, sur la rivière. Alors, sur la Vézère, on a en plus un enjeu touristique qui est important, d'avoir une eau de bonne qualité dans la Vézère, c'est d'autant plus important. Et cette résorption, on a une échéance à l'agence de l'eau, mais qui vient de la directive cadre européenne. On a jusqu'à 2027 pour pouvoir justement régler tous ces points noirs qu'on a sur l'assainissement. Et en Dordogne, on a une vraie dynamique, on devrait atteindre l'objectif en 2027. Et donc, ça participe effectivement, et vous rentrez totalement dans cette stratégie de l'agence qui a été reconduite dans le cadre de son nouveau programme. Je vais faire juste donc un aparté sur la réutilisation des eaux usées traitées. Effectivement, c'est un enjeu qui est majeur, qui répond aux enjeux de sobriété qui nous sont demandés aujourd'hui. Que ça soit dans ce qu'on appelle le mix de solutions que l'agence de l'eau promeut sur son territoire, mais également dans le cadre du plan eau gouvernemental. Pourquoi cette sobriété? Parce que aujourd'hui on est déjà en déficit chronique sur le bassin Adour-Garonne. Il manque à peu près 250 millions de mètres cubes d'eau à l'étiage en été pour pouvoir, si on voulait que toutes les activités économiques et l'eau potable se passent dans de bonnes conditions. En 2050, ça sera 1,2 milliard qui vont manquer. Et on se voit bien que 1,2 milliard, ça ne passe plus du tout, surtout quand on compare aux 2 milliards qui sont utilisés sur le bassin Adour-Garonne aujourd'hui pour toutes les activités. Et donc, dans le mix de solutions et l'ensemble des solutions qu'on doit mettre en œuvre, la première, c'est les économies et donc la sobriété. Et la réutilisation est effectivement un enjeu majeur pour pouvoir faire en sorte que l'eau qu'on a captée, qu'on a prélevée, on puisse l'utiliser deux fois. On l'utilise pour l'eau potable et on l'utilise pour d'autres activités. Alors effectivement, aujourd'hui, les activités sont assez cadrées, mais demain, et la réglementation évolue en ce sens tous les jours, on devrait pouvoir utiliser effectivement cette eau pour de l'arrosage de stades, pour des espaces verts, et également parce qu'on a des projets sur les Landes et sur la Charente-Maritime, des projets d'utilisation pour de l'agriculture, ce qui permet effectivement de substituer des prélèvements dans la rivière et de réduire la pression qu'on peut avoir sur la rivière. Tout ça, ça s'inscrit bien évidemment dans l'adaptation des territoires au changement climatique, qui sont une des priorités du nouveau programme de l'agence de l'eau, et c'est pour ça qu'on investit massivement dans ces opérations. Et un élément qui va en faveur de cette adaptation ici, c'est effectivement la mutualisation et la structuration, alors aujourd'hui de l'assainissement, demain peut-être de l'eau potable. On l'a bien vu en 2022, pratiquement toutes les communes qui ont été en coupure ou en tension en Corrèze ou dans le Cantal, des communes qui étaient toutes seules et qui n'étaient pas sécurisées avec leurs voisines pour faire face à des pénuries d'eau. Et donc l'agence de l'eau va accompagner les territoires qui veulent effectivement se structurer à la bonne échelle. Ça peut être une échelle intercommunale ou infra-EPCI. Mais en tout cas, l'intérêt de cette structuration, de cette mutualisation, c'est d'apporter un service de qualité aux usagers et aux citoyens, mais également, et on l'a vu aujourd'hui, d'avoir un volume financier suffisant pour pouvoir porter des gros investissements en autofinancement. Notamment, on l'a vu sur les réseaux, on a un certain nombre d'études qui ont été faites en France, on est devant un mur d'investissement. Aujourd'hui, le renouvellement des réseaux en France sur l'eau potable, c'est 130 ans et 170 ans pour les réseaux d'assainissement. Donc effectivement, prendre ce sujet à bras le corps, alors, effectivement, c'est des travaux qui ne se voient pas, qui sont sous terre, mais qui sont essentiels pour la pérennité de nos infrastructures. Donc comme on l'a dit, l'agence de l'eau est intervenue très fortement sur ce dossier, avec déjà à la base un accompagnement de mes équipes. Et je tiens à saluer Philippe Gaillot qui est sur la Dordogne à disposition de toutes les communes et se rend toujours disponible pour effectivement faire avancer les dossiers, voire même arriver à les bonifier quelquefois, le plus possible quand on le peut. Et l'agence de l'eau, sur l'ensemble de cette opération, la station d'épuration et le réseau va porter pratiquement 6,6 millions d'accompagnement sous forme de subventions, mais également d'avance remboursable. Et pour finir, juste rappeler que cet engagement financier, il s'inscrit bien dans la solidarité amont-aval et urbain-rural
qui est la base du fonctionnement des agences de l'eau. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu des très gros investissements partout et sur la Dordogne, c'est pratiquement 28 millions qui ont été apportés pour des projets en Dordogne, alors même que la Dordogne, en termes de redevances versées à l'agence de l'eau, c'est 13 millions d'euros. Donc ça veut dire que la Dordogne est bénéficiaire nette des aides de l'agence de l'eau et financée quelque part un petit peu par les redevances qui viennent de Toulouse ou de Bordeaux. Et c'est ça qui est important, c'est cette solidarité qui permet d'accompagner des investissements forts en zone rurale. Je vous remercie. Premier vice-président du département, monsieur le directeur de la délégation Atlantique Dordogne de l'agence de l'eau à Don-Garonne, mesdames et messieurs les élus. Alors je ne serai pas trop longue parce qu'au-delà de cette sirène qui a voulu me couper la parole, il pleut beaucoup et vous avez déjà sans doute très envie d'aller voir de plus près la station où de vous réchauffer en mangeant et en buvant à la gloire de cette journée dédiée à l'eau. Voilà. Merci de votre accueil en tout cas à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration qui va aussi me permettre de mieux connaître, même si on aurait pu aimer pour se faire avoir une météo un peu plus clémente, de prendre en tout cas la mesure des enjeux économiques de votre territoire qui, je le sais, sont nombreux, Monsieur le Président. S'agissant de la station que nous inaugurons ce jour, j'aimerais en premier lieu rappeler que la réhabilitation de ce type d'infrastructure essentielle au fonctionnement de nos collectivités et à la qualité de vie des habitants s'inscrit évidemment dans une volonté commune, vous l'avez tous dit, de protéger notre environnement et de gérer nos ressources en eau de manière responsable et résiliente. Je mesure pleinement combien il peut être parfois ardu, évidemment, de mettre en œuvre des propositions d'aménagement qui ont pour objectif non seulement de répondre aux besoins et aux attentes de nos concitoyens, de nos entreprises, évidemment besoins et attentes en termes sanitaires, mais également de faire face aux défis de la transition écologique auxquels nous sommes tous désormais collectivement confrontés. La reconstruction de cette station d'épuration avait permis de moderniser cet ouvrage qui constitue le 6e plus important en Dordogne et d'en améliorer les performances nécessaires à sa mise en conformité. Cette réhabilitation, elle induisait dès lors une réduction évidemment de la pression exercée sur la Vézère par l'assainissement collectif et industriel. Désormais, la réutilisation des eaux usées pour différents usages permettra aussi de diminuer la prise d'eau potable avec des économies qui sont substantielles à terme. Il s'agit ainsi d'une solution écologique et durable qui témoigne de l'engagement de votre communauté de communes pour avancer efficacement sur les projets environnementaux, mais aussi de l'agence de l'eau qui a octroyé une subvention à ce projet importante de 50%, comme vous l'avez rappelé, du coût total de l'opération. À titre plus général, cet accompagnement il s'inscrit par ailleurs dans la globalité de l'appui apporté par l'agence de l'eau à Don-Garonne à la communauté de communes du Terrassonnais pour son programme de réhabilitation du réseau d'eau usée pour la période qui est devant nous entre 2025 et 2029 et qui est la suite logique de la réhabilitation de la station d'épuration que nous inaugurons aujourd'hui. La ressource en eau, vous l'avez dit également, elle est précieuse, évidemment, précieuse pour la vie humaine d'abord, pour notre santé bien sûr, mais également pour les écosystèmes, pour notre agriculture ainsi que pour notre économie globalement. Pourtant, l'eau, elle est parfois aussi tenue pour elle est trop souvent encore tenue pour une ressource acquise, courante et accessible. Les récents phénomènes de sécheresse et d'étiage de nos cours d'eau nous rappellent pourtant que cette disponibilité et cette domestication en quelque sorte de l'eau n'est pas acquise. Le changement climatique entraîne des bouleversements profonds du cycle de l'eau et nous devons donc la gérer avec d'autant plus d'attention. Il nous faut donc désormais, en responsabilité, redonner sa véritable valeur à l'eau, qui revêt aussi un enjeu environnemental qu'il ne faut pas oublier, celui de la préservation des milieux naturels et aussi de la biodiversité du département.
C'est pourquoi nous nous devons d'accorder le plus grand soin à la gestion de cette ressource stratégique et vitale au regard, je le disais, de la transition qui nous anime tous. C'est un des enjeux majeurs de la politique de l'eau qui est portée par le gouvernement et ses agences de l'eau en matière de transition écologique et de gestion durable de l'ensemble des ressources. Soyez donc certains que l'État, mesdames et messieurs les élus, se tiendra toujours à vos côtés pour accompagner les projets ayant pour objectif de moderniser les équipements de notre territoire, de favoriser l'innovation dans le domaine des technologies environnementales et de soutenir les initiatives locales. Merci à tous.